Sainte Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire de votre émission, une marche écho des jeunes du Mercredi Jeunesse, l'édition 2024 du festival Comédie et enfin le 100e anniversaire de Rita Francom. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Ils sont dans les centres périscolaires des différents quartiers de la ville. À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, plusieurs activités sont programmées sur cette thématique. Ce jour-là, il s'agit d'aller à la rencontre des agents des services municipaux pour récupérer des objets réutilisables. On est venu récupérer des choses pour faire des belles choses avec. Ce matin, je suis venue avec les copains et on est venu chercher les matériels. La thématique des Jeux Olympiques 2024 est travaillée régulièrement sous différents angles tous les mercredis avec les animateurs des différents centres. C'est un événement qui est quand même très important, voilà, et il faut que les enfants puissent prendre conscience aussi que la flamme va passer sur notre île. Donc on est en pleine création de chansons, de textes, etc. Cette récolte d'aujourd'hui est une des étapes avant la venue de la flamme olympique le 12 juin prochain. Le principe, c'est de sensibiliser les enfants sur le fait que l'on peut réaliser des activités avec du matériel de recyclage sans forcément passer par du neuf. Les prochaines semaines seront donc consacrées à la fabrication de banderoles, d'instruments de musique présentés et utilisés lors du passage de la flamme olympique le 12 juin prochain sur le site de Langevin. C'est parti pour la 16e édition du festival Comédie. L'objectif reste le même, démocratiser et rendre accessible le théâtre au plus grand nombre avec des tarifs très bas et une grande ouverture au jeune public. Nous avons la moitié de notre jauge qui est soit gratuite, soit à un tarif qui varie entre 2 et 5 euros. Et donc ensuite on a une tarification qui est un petit peu plus élevée à partir de 10 euros. La mairie de Saint-Joseph qui a accueilli le projet dès l'origine continue de l'accompagner chaque année avec des enjeux d'éducation à la culture pour les plus jeunes et le grand public. Le voir aujourd'hui s'étendre est une véritable satisfaction. Tout cela se renouvelle, se fait, mais avec une approche qui est dans notre ADN, qui est celle de travailler avec les scolaires. Donc nous poussons vraiment des cas de feu pour que les choses se poursuivent et comme il dit, il faudra réussir. Une 16e édition avec pas moins de 211 représentations dans 18 salles, dont 8 à Saint-Joseph, 10 dans d'autres villes. Les 130 bénévoles accueilleront sur la période quelques 25 000 spectateurs. Un siècle de vie à Saint-Joseph, entre Cap-Blanc et Vincent-d'Eau. Rita Francom fête aujourd'hui son 100e anniversaire. Elle est entourée d'une partie de sa famille dont elle fait la fierté. L'admiration et l'émotion sont grandes pour ses enfants. Sa jeunesse, je peux dire qu'elle a travaillé dans le champ, dans le géranium et tout, là-haut au Cap-Blanc. C'est super, et elle était toujours là pour nous. C'est grâce à elle qu'on est là. Une vie dans l'agriculture entre le géranium et le vacois a aidé au quotidien son mari, toujours prêt à travailler pour nourrir sa famille. Elle y portait voir des gens, qu'elle puisse laver le linge pour au moins gagner une petite monnaie pour aider papa aussi. Mais elle était une maman courageuse. Rita a mis au monde 11 enfants. Elle a aujourd'hui 16 petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Une nouvelle centenaire à Saint-Joseph qui ne laisse pas insensible le maire de la commune. Ce qui nous réjouit bien évidemment et classe toujours Saint-Joseph et les quartiers comme Vincent-d'Eau, comme ceux où il fait bon vivre. On le dit à chaque fois mais c'est vrai. Joyeux anniversaire à la nouvelle centenaire de la commune qui fait honneur à Saint-Joseph et à toute sa famille qui le dit, malgré les difficultés de la vie, elle a toujours été présente.